que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut prévoir au niveau notamment de l'équipement et du matériel pour éviter la contamination? Tout à fait. Donc, au niveau des modes de mesure barrière, ce qui va être à privilégier, c'est le port d'une charlotte pour protéger les cheveux, et puis une protection qu'on va appeler nez-bouche, qui peut se présenter, comme je vous le disais à l'instant, soit par le biais d'un masque ou d'une visière, et surtout le respect des règles de distanciation. Mais à partir du moment où on ne peut plus respecter les règles de distanciation qui sont d'1 mètre, alors le port de la protection nez-bouche est impératif. Et puis, dans la mesure du possible, lorsque vous êtes amené à partager des outils de cuisine, par exemple, on va préconiser tout simplement que ces outils soient propres à chaque individu intervenant au niveau de la cuisine. Si jamais vous êtes amené à partager vos outils, il est impératif de les décontaminer après chaque utilisation. Très bien, merci Magali pour ces éléments. Karim, en tant que professionnel du secteur, est-ce que vous avez des conseils spécifiques ou des préconisations concernant notamment l'organisation du travail? Il faut absolument limiter les nombres de personnes dans les espaces de travail, notamment en cuisine. Si l'on peut réduire le nombre de personnes en limitant les nombres de plats sur vos menus, ou même limitant vos menus, en essayant de décaler les journées de travail, essayer de faire des préparations par petits groupes, au lieu d'être tous ensemble dans une cuisine, essayer de faire une distanciation physique lors des préparations, aussi bien en cuisine, mais aussi bien en salle également. Et essayez de faire en sorte que vous soyez le minimum de personnes dans un même espace et de malgré tout, d'avoir une production qui soit nécessaire pour servir vos clients.